Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. Dans la continuité du mois de janvier, les actions internationales ont significativement progressé en février, notamment tirées par les valeurs technologiques. Cette hausse des marchés actions a notamment été alimentée par une saison de résultats de bonne facture, avec des croissances bénéficiaires nettement au-dessus des attentes. De nombreux indices et valeurs ont alors battu des records historiques. Citons par exemple le S&P 500 qui a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 5000 points, notamment alimenté par la performance des 7 magnifiques, Nvidia en tête. Meta, la société mère de Facebook, a quant à elle engrangé 200 milliards de capitalisation boursière au lendemain de sa publication de résultats. Et du côté du CAC 40, l'indice a inscrit un nouveau plus haut historique à 7800 points, porté entre autres par les valeurs du luxe et Stellantis, qui était déjà le meilleur performeur de l'indice en 2023. En termes de valorisation, la grande majorité des indices actions se traitent aujourd'hui au-dessus de leur moyenne historique en termes de PER, à l'exception des indices Small et Mid Cap, qui offrent toujours une décote attractive et pourraient profiter d'une amélioration du contexte économique. La dynamique reflétée par les résultats d'entreprise se ressent aussi au niveau macroéconomique avec une activité mondiale qui poursuit son redressement. Ce redressement de l'activité s'accompagne de révisions haussières des prévisions de croissance qui s'expliquent principalement par la bonne dynamique aux États-Unis, contrastant avec l'Europe et la Chine. En effet, la croissance du PIB américain est ressortie en hausse de 3,3% au quatrième trimestre, à comparer à une croissance nulle en Europe. Et du côté du marché de l'emploi, les créations de postes ont de nouveau accéléré, alimentant le rebond de la confiance des ménages. Mais attention, une surchauffe de l'économie américaine pourrait inciter la Fed à faire volte-face et retarder son pivot tant attendu par les marchés financiers. Les banquiers centraux européens et américains ont par ailleurs exclu une baisse de taux immédiate, repoussant cette possibilité au deuxième ou troisième trimestre 2024, la cible des 2% d'inflation n'étant toujours pas atteinte. Les marchés obligataires ont de leur côté réagi négativement au discours des banquiers centraux en ajustant leurs anticipations de baisse de taux. Les taux d'intérêt ont ainsi progressé sur l'ensemble des segments obligataires, offrant de nouvelles opportunités d'investissement, notamment pour des stratégies de portage obligataire. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.